Salut mes minous! Je reviens vers toi pour une vidéo un petit peu particulière où je vais parler d'un sport en particulier, le fitness, comme tu l'auras compris. Je serais peut-être amenée à parler d'autres sports, donc dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme sport en particulier pour découvrir à titre plutôt informatif et peut-être choisir ce sport et le pratiquer plus tard. Donc aujourd'hui on parle du fitness. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un sport qui regroupe vraiment beaucoup d'activités. Tu dois connaître sûrement le step, le LIA, le stretching, le renforcement musculaire, la relaxation, le pilates, le high-low. Tout ça je te le mettrai en barre d'infos aussi. Donc il y aura des liens avec des vidéos pour que tu découvres un petit peu ce que c'est. Évidemment ça te dispense pas d'aller voir en vrai ce que c'est, ça change tout. Donc pourquoi choisir cette activité? Tout simplement parce que c'est quelque chose de super complet. Tu vas pouvoir travailler énormément de choses sur ton corps et dans ta tête. Au niveau des muscles évidemment, le renfort des muscles, l'assouplissement de tes muscles, conserver ta taille toute mince ou alors peut-être la regagner. Tu vas travailler l'équilibre, la mémoire, la coordination mains, jambes et tout, le truc que personne n'arrive à faire en général. Donc c'est super important. Évidemment, t'es pas obligé de faire toutes les disciplines du fitness, tu peux choisir tes préférés, c'est ça qui est vraiment avantageux dans ce sport, contrairement aux autres sports où t'es obligé de passer un petit peu par toutes les étapes. Là, tu choisis vraiment ce que tu préfères. Évidemment, si vous voulez des meilleurs résultats, il faut découvrir un petit peu, enfin voilà, il faut toucher un petit peu à tout, mais chacun fait ce qu'il veut. Où est-ce que tu peux pratiquer le fitness? Alors ça se pratique soit chez toi, soit en club, donc des salles privées plutôt, soit en association. Alors la différence, qu'est-ce que c'est? Bah chez toi c'est gratuit, voilà. Sauf que tu ne connais pas encore tous les exercices possibles, ce qu'il faut faire, ce qu'il vaut mieux pas faire. Donc vaut mieux d'abord s'orienter vers une association ou une salle privée. Alors si tu vas vers la salle privée, faut savoir que c'est relativement cher parce que ça fonctionne sous forme de forfait ou d'abonnement. Donc soit tu payes à l'année ou une fois par mois. Mais c'est relativement élevé parce qu'évidemment tu payes les locaux et le matériel qui est souvent relativement neuf. Donc voilà, tout ça, ça a un prix. Après l'ambiance peut être très correcte, les animateurs super. Par contre si tu choisis une association, là ce sera un petit peu moins cher parce que généralement dans les associations EPGV, donc c'est une association gym volontaire que tu peux retrouver partout en France, les abonnements c'est dans une centaine d'euros par an et tu viens quand tu veux, donc c'est relativement abordable par rapport aux salles privées. L'ambiance est peut-être meilleure puisque c'est une ambiance un peu plus conviviale, tout le monde se connaît pratiquement au fur et à mesure des séances parce que là les gens viennent vraiment régulièrement. Il faut savoir que t'es pas obligé de venir tout le temps, hein. C'est l'un des avantages du fitness, tu fais un petit peu quand tu veux. Évidemment plus on est régulier, plus on a de bénéfices. Comment débuter le fitness? Bon, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. D'abord, je te conseille de prendre une tenue vraiment agréable à porter, dans laquelle tu pourras faire toutes sortes de mouvements, des mouvements amples. Donc une tenue plutôt souple, hein, une tenue de sport. Évidemment, venez pas avec un pantalon super serré ou un jean, ça paraît bête, mais il y en a qui le font. Il faut penser évidemment aux chaussures, ça c'est très important aussi puisque ça va amortir les chocs, surtout au niveau de la semelle que vous allez choisir. Donc faites-vous conseiller dans les magasins de sport, pas besoin d'acheter une super paire de baskets. Il y a des baskets bas de gamme qui sont très bien, il faut juste être conseillé, faire attention au type de chaussures, savoir si elle va durer longtemps ou pas. Voilà, que ce soit costaud. Ce que je vous recommande, c'est une semelle souple dans le sens où la chaussure, vous pouvez, vous savez, un petit peu la plier. Comme ça s'adapte vraiment à votre pied. Quand vous mettez sur la pointe des pieds, vous n'avez pas de mal à monter. Donc ça, c'est une chaussure type fitness. Évidemment, il y a les rayons dans les magasins, donc faites-vous aider, il n'y a aucun souci, vous allez trouver. Au niveau du matériel que vous pouvez acheter pour chez vous, puisque vous pourrez vous entraîner chez vous, je vais vous faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Donc dites-le moi pareil en commentaire, vous mettez un pouce pour me dire que ça vous a plu et que vous aimeriez en voir un petit peu plus. Je vous montrerai ce que j'ai comme matériel, pourquoi j'utilise ça et puis les prix évidemment, où est-ce que vous pouvez les trouver. Dans votre sac de sport, qui n'a pas besoin d'être super grand puisqu'il n'y a pas grand chose dedans, il y aura votre tenue avec vos baskets et
une serviette voilà, pour poser sur votre tapis, pour vous essuyer quand vous avez chaud. Vous trouvez des serviettes très abordables dans le style Decathlon, Intersport, Sport 2000, il y a plein de trucs. Pas besoin qu'elles soient trop grandes, vous savez les petites serviettes fines qui absorbent très bien, qu'on utilise des fois pour la piscine. Vous aurez besoin d'une bouteille d'eau et d'une collation pour pendant ou après, c'est quand même très important si jamais vous faites une crise d'hypoglycémie. Il suffit d'avoir un sucre dans son sac, vous savez le sucre en morceaux, ou une petite barre de céréales, vraiment pas grand chose. La bouteille d'eau, elle est très importante. Il faut boire beaucoup. Moi je suis un chameau, je bois pas beaucoup mais je me force. Je prends une petite bouteille, les petits formats, et puis je me dis que je vais boire tout ça pendant la séance, donc petit à petit. C'est très important d'hydrater votre corps avant, pendant et après la séance puisque vous allez transpirer. Et voilà, ça va vous aider à éliminer. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Moi je manquerai pas d'y répondre. Et sur ce, je vous dis salut!